qu'on est prêt à parler de succion? Gros sujet intéressant. Mais quand on a une trachéo, la succion, c'est très important. Après la chirurgie à l'hôpital, ils vont vous offrir de la succion. Habituellement, il va y avoir un tube, il va y avoir un embout. Et puis, la succion, elle est continue. Alors, quand on sent et qu'on a des sécrétions, on peut rentrer l'embout. Lui, il ne rentre pas trop loin, c'est ce que j'aime. On ne peut pas aller trop loin dans la canule, fait qu'on ne peut pas se blesser. Et puis, il y a des petits trous sur le côté aussi. Alors, si on flatte les parois, ben on peut aller attraper des sécrétions qui sont collées là aussi. Et puis, ça va dans le contenant. À l'hôpital, ça va dans un autre contenant qui jette une fois qu'il est plein. Rendu à la maison, c'est pas la même histoire. Il faut avoir notre propre machine ou louer une machine. Moi, au début, j'étais pas supposée d'avoir une trachéo longtemps. Cependant, ce qui est arrivé à cette époque-là, c'est 3 semaines après ma chirurgie de trachéo, il y a eu la COVID. Et puis ça a tout déboulé, ça a tout retardé. J'ai eu 2 chirurgies en fin de COVID et puis je suis encore ici avec ma trachéo. Fait que ça n'a pas pris de temps à réaliser que la location, c'était beaucoup plus dispendieux que d'acheter une machine à succion. La marque la plus commune pour les machines à succion, c'est la Devil Bliss. Je vais vous écrire ça. Ils ont plusieurs différents modèles. Faites attention, il y a des endroits qui ne veulent pas forcément en louer. Ils n'en ont pas vraiment. Ils ne veulent pas s'en procurer. Fait qu'ils vont vous donner un estimé de fou pour la location. Fait que magasinez bien. Demandez à vos professionnels de la santé de vous aider. S'ils ont des connaissances, s'ils connaissent des compagnies pour les louer. Moi, je reste à 2 heures de où j'ai loué ma machine. Mais ça n'a pas pris de temps avant qu'on ramène la machine et puis que j'achète celle-là. J'ai fait mes devoirs et puis j'aime beaucoup cette petite machine-là. Elle fait très bien son travail. On peut la brancher à l'électricité. Quand elle est chargée, elle a quand même une grande autonomie, peut-être 2-3 jours, dépendant comment on suctionne évidemment. Et puis on peut la brancher dans la voiture avec cet outil-là. Je n'ai jamais eu besoin de le faire, alors je ne l'ai jamais utilisé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, quand on a la machine, elle a différentes parties. Alors ça, c'est la machine principale. Il y a un ajustement ici pour suctionner plus fort, moins fort. Ça, c'est un filtre. On n'a pas besoin de le laver ou de le changer. Puis, ça, c'est le contenant dans lequel va se ramasser nos sécrétions. Alors, lui, il va falloir le nettoyer. Le couvercle, il s'enlève facilement. Et puis, il y a une petite boule ici qui aide le mécanisme à fonctionner comme il faut. Alors ça, c'est l'embout qui va ici. Et puis ici, on a un autre embout. Puis c'est là qu'on met notre tubulure. Et puis l'autre bout de la tubulure, c'est là qu'on met notre tuyau. Avant de suctionner, on a toujours besoin d'avoir un peu d'eau. Ça aide à ce que la machine fonctionne bien et qu'elle ne soit pas à sec. Disons qu'on a besoin de suctionner, on part la machine, on met un peu d'eau pour que la machine ne soit pas à sec. On suctionne, puis on finit avec un rinçage. OK, alors on va faire ça.
Alors cet embout-là, comme vous voyez, dans la canule, il ne va pas très, très loin. Puis vous allez, puis ça c'est bon parce qu'on ne peut pas aller loin, on ne peut pas se blesser. C'est ça qui est important. Puis quand on tousse, les sécrétions, ils montent, puis on a réussi à les tousser, puis ils viennent habituellement tout ici, là. Fait que c'est là qu'on suctionne le gros de la sécrétion. Ça, là, des fois, là, ça sent pas bon. Fait qu'il y a des gens, eux, ce qu'ils font, c'est ils mettent un petit peu de rince-bouche dans l'eau, ici, dans le bas, là, juste pour rincer un petit peu, là. Fait qu'ils mettent ça, juste une petite goutte, pour pas que les sécrétions, ils sentent au fur et à mesure que ça se remplit d'eau mêlée avec des sécrétions. Moi, personnellement, je trouve que le rince-bouche, on le sent par ici quand on suctionne, puis je trouve que ça m'agresse, c'est une odeur forte. Mais ça, c'est moi. Alors moi, plutôt, ce que je fais, c'est je mets du savon pour laver le linge. Puis je trouve que ça fait un petit peu plus délicat et puis ça aide aussi à dissiper les odeurs des sécrétions mêlées à l'eau. Je voulais aussi vous parler de la succion profonde. Alors la succion profonde, ça se fait avec une grande sonde comme ça, qui s'appelle un cathéter d'aspiration. On ouvre ça. Alors, comme vous pouvez voir, l'embout, il y a lui aussi des petits trous. Il peut aller chercher sur le côté. Alors, au lieu d'avoir cet embout-là, on peut avoir cet embout-là. Et puis, il y a un petit presse contrôleur pour l'air. Alors, quand on part la machine, on peut placer, pardon, on peut aller suctionner plus creux. On peut aller suctionner beaucoup plus creux dans la trachéo. Mais il faut faire attention parce que vous voyez, si on dépasse là, ici en bas, là, on est rendu dans nos bronches. C'est pas ou le bas de la trachée, puis ça s'en va dans les bronches. Fait qu'on peut vraiment se blesser. Fait qu'il faut faire très, très attention de ne pas aller trop loin. Si c'est un professionnel de la santé qui nous le fait, il faut être sûr qu'ils ne vont pas trop loin. Moi, je n'ai jamais laissé me toucher avec ça. Regardez, c'est à peu près cette longueur-là. On ne peut pas aller vraiment plus loin que ça. Sinon, on se blesse. Puis, ça peut causer des infections, tout ça. Puis là, c'est pire, là. Fait qu'on ne veut pas ça. Alors, la façon dont ça fonctionne, si on part la machine, voilà, c'est fait. Alors oui, c'est bruyant, mais écoutez, il faut respirer dans la vie. Et puis ça fait la petite machine à succion. J'ai une petite machine à vous montrer, qui est une machine à main. Celle-ci, je la traîne dans mon kit d'urgence trachéo. Et puis, ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est on met notre eau là-dedans. Ensuite, fait que ça, c'est l'équivalent de ça. Ça ici, c'est l'équivalent du moteur.
Et puis ici, on a un fil qui est l'équivalent de ce gros fil-là et l'embout. Tout en un. Là, on peut mettre ça là. Puis comme vous pouvez voir, encore, il y a des trous au bout. Et puis, quand on est prêt, on suctionne. Je suis rendue dans le bas du verre. Puis là, on peut aller suctionner dans la trachéo. Encore, il ne faut pas aller trop loin non plus. Puis là, on peut suctionner. Ça, c'est quand on est pris, on n'est pas à la maison, puis on est à un endroit où on n'a pas traîné notre belle machine. Qui, d'ailleurs, la belle machine, elle vient avec un beau petit sac dans lequel on peut la mettre. Puis, on peut mettre les fils ici. Et puis, on peut la traîner dans la voiture si on s'en va. Comme ça, si arrive de quoi, ben, elle est juste là. Moi, je mettais tout le temps une bouteille d'eau avec. Puis, j'organisais ça comme ça, là. Pour qu'elle soit déjà toute prête. Si j'en avais besoin, j'avais une bouteille d'eau sur le coin ici. Puis là, je mettais ça comme ça. Je mettais ça dans un plastique, là. Et puis, j'avais ma bouteille d'eau. Puis là, elle était dans l'auto pas loin. Puis elle était prête. Comme ça, si jamais j'avais besoin de suctionner, je la portais. J'allais dans l'eau. Là, je pouvais suctionner. Je retournais dans l'eau. Puis là, je l'arrêtais quand j'avais fini. Puis je le remettais dans l'enveloppe que j'avais là, pour la garder quand même assez propre là, pour qu'on ait des bactéries. Alors voilà, c'est ça, la succion, très, très, très important pour les gens qui ont la trachéo. Merci de m'écouter.